Hey, salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 2 décembre et je continue mon calendrier de l'Avent avec aujourd'hui les définitions sur qu'est-ce que la préparation mentale. Ah oui, parce qu'avant d'aborder un sujet, ça serait bien de savoir de quoi on parle quand même. Avant toute chose, j'aimerais préciser que le mental, ce n'est pas pour les personnes faibles ou folles qu'on croit souvent. Nous, on a l'impression que on va faire de la préparation mentale, c'est mal vu parce qu'on a un problème psychologique. Il faut changer cette croyance et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas assez de préparation mentale en France. Pas d'où ça vient, peut-être de l'anglais parce que mental ça veut dire malade. Psychologiquement, peut-être que c'est dans nos traditions françaises de se dire que le psychologique c'est pas bon. Peu importe d'où ça vient, il faut enlever cette croyance. Et pour moi, la personne qui fait de la préparation mentale, au contraire, elle est plus forte que les autres parce qu'elle se remet en question et elle veut aller plus loin. Donc moi je trouve que c'est quelqu'un de très très fort. Et il ne faut jamais oublier que quand on fait de la préparation mentale en sport, le sport c'est mettre quelqu'un d'extraordinaire dans une situation encore plus extraordinaire. Donc du coup forcément on se met en tension parce que l'environnement est vraiment incroyablement difficile. Donc pour moi, faire de la préparation mentale, c'est juste obligatoire. Ce n'est pas nous qui sommes faibles, nous sommes normales, voire même je trouve qu'on est très fort. Il faut arrêter avec cette fragilité psychologique. C'est l'environnement qui est exceptionnellement difficile et qui nous met dans une situation très inconfortable. Donc il ne faut pas oublier que c'est nous qui sommes extraordinaires et l'environnement qui est difficile. Donc le fait de faire de la préparation mentale, c'est pour nous pousser encore plus à résister à cet environnement. Et tout de suite, première chose que j'aimerais vraiment différencier pour que ce soit clair et net, c'est la différence entre la préparation mentale et le psychologue du sport. On sait rarement faire la différence, voilà comment moi je situe vraiment les deux. La préparation mentale, c'est pour optimiser la performance. Alors certes, on est quand même dans le bien-être de l'athlète, d'accord? Mais bon, quand même, il y a un objectif, il y a un but, telle compétition, ou même s'il n'y a pas d'objectif précis, améliorer son mental en vue quand même d'améliorer la performance globale. Le psychologue du sport pour moi est vraiment beaucoup plus sur le bien-être du sportif. Le psychologue du sport, s'il doit dire au sportif, il vaut mieux que tu arrêtes la compétition, il va lui dire direct, c'est son objectif, c'est son taf. Le préparateur mental, s'il voit que l'athlète est en souffrance, bien sûr, on a une éthique, on doit lui signaler et dire attention, tu n'as pas l'air heureux, etc. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je perçois mon job. Mais voilà, c'est pas mon rôle de lui améliorer son bien-être. Ce ne sont pas mes compétences. Si jamais je vois un athlète en souffrance, je lui conseille d'aller voir un psychologue du sport. Donc déjà, il y a cette notion de bien-être du sportif, objectif, performance. Petite parenthèse, les deux sont souvent liés. Très souvent, le psychologue du sport va améliorer le bien-être du sportif et il va en découler une augmentation de la performance. Donc ça arrive souvent. Ce qui n'est pas forcément le cas en préparation mentale. Des fois, on peut améliorer la performance, mais l'athlète va continuer à être en souffrance. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ensuite, il y a aussi le court terme, long terme. Le psychologue du sport vraiment agit sur le long terme. C'est pas en 2-3 séances qui va régler le truc. Il lui faut vraiment beaucoup de séances et surtout ça va venir du sportif lui-même, c'est beaucoup de discussions, des prises de conscience, tout doit venir vraiment de l'athlète. Le paradoxe c'est qu'en préparation mentale, c'est un peu le même état d'esprit, sauf que quand même ça peut aller plus vite. J'ai le même état d'esprit parce que pour moi, presque tout doit venir du sportif, ça sert à rien de lui proposer une solution s'il ne valide pas. Par contre, voilà, la préparation mentale c'est beaucoup plus à court terme, on a un objectif, on a tel tournoi dans 3 semaines, on a tel tournoi dans 6 mois, et voilà, on a un objectif quand même de réussir. Attention, tout le monde croit que justement, du coup, la préparation mentale c'est magique et qu'en une séance ça va être fait. Je vois beaucoup de sportifs qui me disent Maurice, j'ai un tournoi samedi, il faut que tu prépares mon mental pour ce tournoi. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Les habiletés mentales, c'est comme la technique, ça se construit au fur et à mesure du temps. C'est un débutant qui n'a jamais joué au tennis, il va pas me dire ah Maurice, j'ai un tournoi là, il faut que je gagne à 0 le week-end prochain, est-ce que tu peux m'entraîner s'il te plaît? Ouais, on fait pas de magie non plus quoi, c'est un entraînement mental et c'est là que j'aimerais insister. Tout le monde croit que le mental c'est comme ça, à force de parler. Et peut-être pas du tout. Pour moi, c'est vraiment un entraînement. Et c'est peut-être là où il y a une petite différence aussi, psychologue du sport, préparateur mental. Le psychologue du sport va vraiment être dans... Enfin, j'ai l'impression qu'il est beaucoup dans la verbalisation du sportif, lui faire prendre conscience. Alors que le préparateur mental peut avoir quelques outils quand même. Par exemple, une routine de concentration, comment se fixer des objectifs. On a quand même un petit cadre. Bon voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'espère que vous avez compris la différence entre les deux. Moi, je vois vraiment le psychologue du sport comme le bien-être du sportif à long terme, avec des prises de conscience du sportif. Le préparateur mental va être sur une optimisation de la performance grâce à un peu plus d'outils et ce sera du coup un petit peu à moyen terme, un peu plus à court terme. Après, un rapide mot sur les autres professions qui existent, parce qu'on mélange tout. Le psychiatre, c'est quand même sur une spécificité médicale, sur la maladie mentale. Le psychologue sera sur l'évaluation psychologique.
mais il n'a pas de spécificité dans le sport. Alors on passe sur une autre question, qui est habilité à être préparateur mental? Est-ce qu'il existe des diplômes? La réalité c'est qu'il n'existe pas de diplôme, ce n'est pas protégé, c'est-à-dire que n'importe qui peut se déclarer préparateur mental. Et c'est le gros risque dans notre profession, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arnaques, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques sur la préparation mentale. Il faut trouver le bon intervenant. Je vous propose 2 critères pour dire si quelqu'un est un bon préparateur mental. On commence par le moins important, les diplômes. C'est sûr que entre quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui débute, et quelqu'un qui a fait un Master 2 ou un doctorat ou un DU, bah forcément, celui qui a le diplôme aura un peu plus de billes, il aura vu beaucoup plus de choses. Et je le confirme, j'ai fait le master et le DU, et c'était vraiment génial, ça m'a apporté plein de billes. Au début, j'avais vraiment aucune idée, et maintenant, je sais quoi faire grâce à ces 2 formations. Le master est vraiment sur la théorie pure, comment faire sa propre méthode en fait, et vraiment grâce à la science, donc voici ce qu'il faut. Par contre, c'est un peu poussé science et c'est très peu pratique au début. À l'inverse, le DU, c'est l'inverse, c'est que des personnes qui n'ont pas forcément fait d'études, mais qui ont réussi grâce à leur méthode. Donc on apprend plein de méthodes qui marchent direct. Par contre, on n'a pas beaucoup de justifications scientifiques. Donc les deux sont très complémentaires. Ensuite, la deuxième raison, et je pense que c'est la meilleure, c'est le bouche à oreille. Et oui, effectivement, connais beaucoup de préparateurs mentaux qui n'ont aucun diplôme et qui sont très forts, qui ont emmené leurs joueurs au JO, etc. Donc en fait, il n'y a pas besoin vraiment de ça. C'est la performance de la personne qui compte. Et pour savoir, eh bien, il suffit de regarder tout simplement les personnes qu'il a coachées, est-ce qu'il en a eu beaucoup, etc. Quelqu'un qui débute, qui n'a jamais eu personne, forcément, on est moins à l'aise que quelqu'un qui a monté une dizaine, une quinzaine au haut niveau. Après voilà, attention, hein, ce sont des critères, ça ne veut rien dire. Parce que justement, chaque personne est unique, chaque intervention doit être individuelle. Et on a beau avoir réussi avec quelqu'un, c'est pas pour ça qu'on va réussir avec quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est la beauté de ce métier. Rien n'est jamais acquis. C'est pas parce qu'on a des compétences monstres qu'on va réussir forcément avec tout le monde. Il y a des personnes à qui ça passe, d'autres à qui ça passe moins, etc. Donc voilà, c'est super. Alors pour ce qui est des thèmes de la préparation mentale et des techniques, nous les reverrons tout au fur et à mesure de cette série. Donc je vais pas les expliciter aujourd'hui. La vidéo est déjà assez longue. Je vais juste conclure en donnant une définition de la préparation mentale qui m'est propre. Attention, il n'existe pas de définition universelle de la préparation mentale. C'est celle que j'ai pu glaner partout, celle qui fait un semi-consensus, celle que j'ai remaniée moi-même pour qu'elle soit plus lisible, plus explicite. Et du coup, après des années de recherche, j'ai trouvé cette définition que j'adore, que je trouve vraiment explicite, donc je vais vous la donner tout de suite. La préparation mentale peut se définir comme un entraînement standardisé qui consiste à développer les habiletés psychologiques ou cognitives, dans l'objectif d'améliorer la performance, tout en favorisant le plaisir de la pratique et l'autonomie. Donc petite explication très rapide sur cette définition. Entraînement standardisé, c'est pour rappeler que justement c'est un entraînement. Ce n'est pas on claque des doigts, on parle et puis il ne se passe rien. Donc c'est un entraînement, la personne doit s'entraîner pour développer justement des compétences. Donc l'entraînement standardisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même qu'elle est un peu codifiée et qu'on répète toujours la même chose pour avoir un résultat. Même si chaque personne est différente, on peut utiliser des outils différents, mais au final, il faut quand même que la personne répète le même outil pour savoir un peu comment elle fait pour avancer. Donc on développe les habiletés mentales, psychologique ou cognitive. Donc dans la définition exacte, c'est plutôt cognitive au niveau du cerveau, mais voilà, par extension, on dit psychologique ou mentale. On ne développe pas des compétences motrices. Là, clairement, c'est vraiment dans la tête que ça se passe et c'est pour ça qu'on s'appelle la préparation mentale d'ailleurs. L'objectif, c'est d'améliorer la performance, on en a longuement parlé. Et la fin, c'est moi qui l'ai rajouté parce que je trouve ça hyper important. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas de plaisir. Si la personne est mal dans sa peau et malheureuse, pour moi, ça ne sert à rien. Il faut aller voir un psychologue du sport, justement, arrêter la pratique. Donc pour moi, la préparation mentale ne doit pas se faire au déficit du plaisir. Et j'ai rajouté aussi de l'autonomie du sportif. Je n'aime pas ces coachs ou ces coachs mentaux, peu importe, qui se disent le joueur a besoin de moi. Non, justement, je trouve que notre job à nous, c'est de donner des compétences aux joueurs pour qu'ils puissent être autonomes et qu'ils puissent être seuls. En fait, notre but, c'est qu'on soit inutile. On donne une compétence à la personne et une fois qu'elle l'a, elle l'a à vie. C'est comme la phrase donne un poisson à quelqu'un, il aura à manger pendant une journée, mais si tu lui apprends à pêcher, il aura à manger pour toute sa vie. Là, c'est exactement ça. Et enfin, pour conclure, préparation mentale, préparation psychologique, entraînement mental. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'entraînement mental de nos jours. Et j'adore cette phrase également. Quelles sont les différences? Pour moi, entraînement mental, ça signifie clairement développer ses habiletés. C'est un processus. Il n'y a pas vraiment d'objectif, c'est développer ses qualités. Et je trouve ça super, j'adore. Donc, l'entraînement mental, pourquoi pas? Après, moi, je reste sur la préparation mentale parce que la préparation, ça veut dire qu'on se prépare justement à un objectif, à un tournoi. Et pour moi, c'est ça la finalité. C'est le tournoi, c'est la performance, c'est mettre notre organisme sous stress justement dans un environnement exceptionnel, voilà, avec un objectif. Donc, c'est très bien le processus, mais pour moi, voilà, la préparation mentale, c'est aider quelqu'un en vue d'un objectif. Donc, je resterai sur la préparation mentale. Après, bon, mentale, psychique, psychologique.
Il y a des petites nuances, il y a des petites subtilités. Bon, je pense que préparation mentale, ça parle plus à tout le monde. Donc du coup, c'est pour ça aussi que je reste là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Du coup, j'enchaîne vite. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Demain, on essaiera de réfléchir ensemble. Vous allez bosser un petit peu et on essaiera de trouver un modèle de performance mentale. Chacun a un mode différent, donc on va essayer de trouver le nôtre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous plaît, si c'est le cas, c'est très important pour moi. Cliquez sur j'aime, partagez la vidéo, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bien sûr, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Moi, je vous dis à demain. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de la préparation mentale, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.